mais ils viennent d'une simplicité, ils vous mettent à l'aise, ils sont incroyables, ils ne donnent pas cours, ils partagent avec nous, c'est un vrai échange toute la journée, c'est incroyable. Je m'appelle Christelle Jensen, j'ai 37 ans, je suis gestionnaire administrative indépendante et donc médiatrice civile et commerciale. C'est une résolution de conflit totalement portée à l'amiable, totalement portée sur l'écoute de l'autre, son ressenti et ses besoins. Au cours de ces dernières années, je pense qu'elle se fait sa petite place lentement mais sûrement. Savoir qu'en Orient, elle est beaucoup plus développée qu'ici et je pense qu'avec l'accentuation des conflits et de la gestion du stress, l'enclenchement des tribunaux et le retour vers l'humain, ce qui est enfin essentiel depuis le Covid, je pense que ça gagne à être connu et que ça ne peut que se développer, et tant mieux. J'ai assisté à une présentation d'une médiatrice reconnue, une ancienne avocate, sur la médiation lors d'une réunion d'alumni de mon bachelier en comptabilité. Et ça a été une vraie illumination. Je me suis dit, pourquoi pas? Je voulais des outils clés parce que moi je suis dans la gestion de conflits de manière générale depuis des années et c'est pour ça que j'en ai d'ailleurs fait mon métier. Donc je voulais différents outils. Ça correspond à plus que mes objectifs puisque je n'attendais pas autant. C'était plus que pertinent, très éclectique, très varié. C'est un processus extrêmement épanouissant qui m'a apporté une extrême fierté. C'était parfait. Madame Piette, Madame Dumont sont très à l'écoute, très attentives. Il y a une très bonne communication qui circule, donc on avait des plans avec où était le bâtiment, où est-ce qu'on devait se parquer, etc. J'ai adoré justement ce partage de manière générale. Tout le monde était très bienveillant, tout le monde a partagé, que ce soit les professionnels comme les étudiants. J'ai eu un petit peu de mal avec les jeux de rôle. Je suis sûrement pas la seule, mais au final, ça apporte, c'est la pierre angulaire en fait, c'est le cas pratique, ça nous permet vraiment de tester. Et sans ça, c'est pas pareil. On a quand même affaire à des experts, des sommités dans leur domaine, que ce soit avocats, médiateurs, mais ils viennent d'une simplicité, ils vous mettent à l'aise, ils sont incroyables, ils donnent d'eux et en fait c'est un plaisir avec eux de partager. Ils ne donnent pas cours, ils partagent avec nous, c'est un vrai échange toute la journée, c'est incroyable. Ils ont vraiment parlé de cas pratiques, donc toujours dans la déontologie, sans dire de nom, etc. Mais ils ont vraiment donné leur cas concret. C'est différent, c'est pas théorique, c'est pas lourd de... retourner à l'école à tout âge, c'est compliqué, mais quand c'était vraiment concret. J'ai vraiment adoré les cours dispensés par tout le monde de manière générale, mais c'est vrai que quelqu'un qui m'a marqué, c'est Madame Untendal, Nathalie, avec la gestion des émotions, leur place dans la gestion du conflit. La systémique, qui était en 2 jours. Je me suis dit, Hammer est incroyable, et pourtant il donne cours ici, il donne un cours à Paris, mais il est d'une simplicité incroyable. Développer la créativité, ça c'était vraiment chouette. Et ça permet de voir les choses. Moi, je suis quelqu'un d'assez ludique, qui aime transmettre de façon ludique, et donc du coup, ça ouvre le champ des possibilités. Chaque cours a apporté sa pierre à l'édifice. Il n'y a pas un cours qui ne nous a rien apporté. La médiation, c'est pas l'image qu'on s'en fait en tout cas. Je ne sais pas si vous avez vu la Star Academy, mais ce qui leur sort, c'est la bienveillance. Notre formation, c'est la bienveillance. C'était incroyable. Je crois que ce mot est ressorti des centaines de fois, et dans nos travaux, et dans nos échanges, et dans notre retour qu'on donnait après chaque cours. Melting pot de gens de tout domaine. Donc on avait notaire, huissier, avocat, juriste, et puis simple indépendant. Mais c'était tellement bienveillant et constructif, les échanges, voilà. C'était parfait. Pour être médiateur, le savoir-faire important, l'empathie, j'en avais déjà beaucoup. D'ailleurs, on m'avait dit que ce serait peut-être justement un désavantage dans mon cas de médiatrice puisque j'ai l'empathie aussi sur le visage et donc on a une position de neutralité, ce qui est le plus compliqué pour moi de rester totalement neutre. Pas de façon dans ma réplique, mais sur mon visage, j'ai tendance à montrer cette empathie. Donc j'ai dû travailler ça. Et grâce aux acteurs, on m'a appris à travailler ça, à ne pas craquer et pleurer si je prends parti involontairement pour quelqu'un. L'écoute active, c'est vraiment essentiel. La pratique du silence, étonnamment. Ça, c'est Monsieur Genet qui nous a scotché avec ça. Et les exercices pratiques là-dessus ont été très forts. Et la co-construction. De manière générale, le process, la clé de la médiation, mais c'est le process dans tout en fait. Elles influencent ma pratique professionnelle tous les jours et ma vie privée tous les jours, puisque du coup, toutes les relations sont basées sur la communication. Tout conflit et tout litige vient d'une mauvaise communication pour moi. En réglant cette communication, en étant plus à l'écoute pour entendre et non pour répondre, c'est des clés qui me servent tous les jours. Moi, j'ai déjà eu la chance de pratiquer la médiation 2 fois. Dans la première, c'était plus un conseil en médiation, puisque c'était déjà pour une cliente, donc je n'étais pas neutre, donc je me suis plutôt posée à ton conseil. Ça a permis de vraiment restaurer le dialogue entre ma cliente et son litige. Et en fait, ils y ont trouvé leur compte tous les deux. Ça a vraiment permis d'apaiser la colère d'un côté, l'incompréhension de l'autre. J'ai vraiment senti on a commencé très tendu
C'est très dans la tension et puis finalement ça s'est apaisé et tout le monde s'est senti écouté et tout le monde est parti. Ben, merci. Et ils me demandent encore régulièrement des nouvelles. Donc dès qu'on arrive à choper les outils qui nous conviennent, la mise en pratique se fait toute seule. Je viens d'une famille où justement on tait les conflits, on les évite, on les cache. La médiation, ça équivalue à 10 ans de thérapie, c'est-à-dire qu'après ça, je me suis dit mais je ne veux plus me taire, je ne veux plus de conflits, je ne veux plus me nier dans le conflit, je ne veux plus faire l'autruche. J'ai ouvert pour les portes de toute ma famille en disant mais maintenant on parle. On parle, on met les choses sur la table, en fait il y a ça qui s'est passé et en fait si on gère pas ça et si personne n'est au courant de tout vraiment, c'est impossible d'avancer. Et c'est fou, mais depuis, donc on est 4 enfants, 7 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants. Personne ne se voyait avant et pour la première fois après la médiation, on a fait un repas de famille tous ensemble qui s'est extrêmement bien passé et où ils m'ont tous remercié parce que du coup j'étais l'initiatrice. Oui, ça a eu un impact, j'en ai des frissons, sur ma vie professionnelle, personnelle, énorme. Un grand oui, pour toute personne, quelle qu'elle soit, qui a envie d'améliorer les relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles, peu importe l'expertise professionnelle ou le domaine qu'il se trouve, pour toute personne qui est prête à s'ouvrir à la communication, il faut savoir que c'est la clé vers l'autre et donc du coup à toute relation, donc forcément professionnelle, familiale, dans tout contrat, on va vers l'autre, il faut savoir communiquer. La médiation, c'est un outil en plus.